tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting Go sur TOUTV Africa. Le départ des troupes américaines du Niger est un coup dur pour Washington. C'est ce qu'a laissé entendre Paul Simon Andy, directeur de l'Institut d'études de sécurité ISS à Addis Abeba lors d'un entretien accordé à la Radio France Internationale. S'exprimant sur les conséquences du départ de ces soldats américains du Niger, l'analyste a indiqué que la fermeture de la base américaine d'Agadez, l'une des plus importantes bases américaines en Afrique après celle de Djibouti, entraînerait pour les deux pays la perte d'un énorme moyen de renseignement sur les mouvements en Libye et autour de la Libye. Cette base de drones permettait aux Américains de recueillir du renseignement et des informations utiles à la lutte contre les groupes extrémistes violents, mais aussi certainement contre toutes sortes de trafic illicite et les migrations, a-t-il martelé. Dans un communiqué ce 18 mars, Washington a indiqué être en contact avec les nouvelles autorités nigériennes pour obtenir une clarification de leurs commentaires et pour discuter des futures étapes. Les États-Unis mettent également en avant les avantages mutuels de coopération. Nos partenariats avec les pays de l'Afrique de l'Ouest sur la sécurité sont mutuellement bénéfiques et visent à atteindre ce que nous croyons être des objectifs communs pour détecter, prévenir et réduire la violence terroriste et créer un environnement propice à un développement économique et social, pouvait-on lire dans le communiqué de Washington. Ce 18 mars 2024, lors du deuxième forum de réflexion sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement organisé par l'Union africaine à Accra, au Ghana, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a sollicité le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine afin qu'il travaille avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ceci dans le but de résoudre la crise entre l'organisation sous-régionale et les États de l'Alliance du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Selon le commissaire des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, l'impasse entre la CEDEAO et l'AES peut être résolue par des initiatives diplomatiques. Pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, revenir sur leur décision de retrait est impossible. Ils indiquent également que l'institution sous-régionale n'existe plus pour eux. Après la réélection du président russe Vladimir Poutine à la tête de son pays, son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lui a adressé ses félicitations et a exprimé son profond désir d'accroître des relations de coopération entre leurs différents pays. Félicitations au président Vladimir Poutine pour sa réélection à la tête de la Russie. À mon nom personnel et au nom du peuple burkinabé, je lui souhaite plein succès. Puisse ce nouveau mandat contribuer à renforcer les relations déjà excellentes entre nos pays pour le bonheur des courageux peuples du Burkina Faso et de la Russie, a laissé entendre le président Ibrahim Traoré. En effet, cette nouvelle victoire du président russe Vladimir Poutine a été saluée par plusieurs dirigeants du monde entier. Notons que ces dernières années, le Burkina Faso a renforcé sa relation de coopération avec la Russie, notamment sur le plan sécuritaire pour la lutte contre le terrorisme. Lors d'un affrontement entre les forces congolaises et la rébellion du M23 ce samedi, 8 casques bleus ont été blessés dans la région de Saké, dans l'est du pays. Selon les sources, ces casques bleus auraient été blessés suite au tir d'obus du groupe armé M23. La chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, dans un communiqué, a condamné cette attaque contre les casques bleus survenue le 16 mars à Saké. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a également rappelé que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre. Il a réaffirmé la détermination de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat de protection des civils. Rappelons que ces casques bleus blessés ont été déployés dans le cadre de l'opération Springbok qui a été lancée en novembre afin de protéger les civils dans la région. Ce 18 mars 2024, les forces armées maliennes ont détruit un dépôt de carburant à Zouréa, localité située à 90 km à l'ouest de la ville de Tombouctou. Selon les informations, ce dépôt servait de ravitaillement aux terroristes et à leurs alliés du CSP-PSD. 3 terroristes ont été neutralisés par la même occasion, dont le vendeur, un véhicule et plusieurs barils d'essence ont été incendiés. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.